dans votre émission Rêve et réalité. Donc, l'idée est de donner la parole aux entrepreneurs qui ont connu des problèmes et qui ont su en tirer des solutions. En 2023, en juin 2023, je prépare une exposition à Saint-Louis pendant la période du festival de jazz. Et comment j'entends parler de cette opportunité, c'est tout simplement par l'heure de mes artisans qui me dit non, viens, tu sais, ici, le Sénégal, c'est la teranga, il n'y a pas de souci, prépare tes produits, on va cartonner, on nous attend là-bas. Et il me donne le nom d'une institution assez rassurante, donc là, je tairai le nom. Et je m'emballe dans le projet, je prépare plein de choses, je prépare des vêtements, des bijoux, et je me lance dans ma collection de sacs, les sacs Tabonon. J'arrive donc sur Saint-Louis, tout excitée et tout, avec tout ce que j'avais prévu. J'avais tellement investi dedans parce que je m'étais dit c'est forcément l'espace où je pourrais vendre parce qu'il y a plein d'étrangers, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Et puis surtout, marquer une empreinte au Sénégal, quoi, parce que c'était très important pour moi. Alors, quand je me retrouve sur place, je me rends compte tout simplement qu'il n'y a pas d'espace pour exposer. On n'était pas plus attendu que ça, malgré des coups de fil de confirmation de l'artisan avec l'institution qui nous attendait. Sur place, finalement, on n'a rien. Et avec moi, j'ai traîné 3 autres personnes, donc que je dois loger, que je dois nourrir et gérer le déplacement et tout. Donc vraiment, c'était comme une grosse douche d'eau froide. C'est-à-dire que dit comme ça, je ne peux pas me replonger dans cette douleur-là, mais c'était terrible de se dire j'ai travaillé autant, j'ai sacrifié des nuits pour au final arriver quelque part et je ne peux rien faire. Personne ne m'attend. Simplement, personne ne m'attend, je n'ai pas d'espace, j'ai rien. Et même celui qui était censé me recevoir, il me dit non mais tu sais, c'est pas grave parce que c'est la teranga, on va trouver un petit espace où te placer. Et moi qui viens avec mon idée, mon objectif, les sacs de luxe, les vêtements luxueux, on me dit non, on va vous mettre dans une tente avec des gens qui mettent des tableaux, des vêtements, des pagnes et tout. Et on va tous vous mettre la main, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, quand on est déjà à un certain niveau de son activité, des choses comme ça peuvent arriver et ça te brise pas. Tout au plus, tu te dis, j'organise rapidement une vente privée ou quelque chose, je suis déjà connue, je peux déjà aménager les choses. Mais quand c'est vraiment un lancement et que ça a été très, très porté sur le côté sentimental, et qu'on voit derrière la charge et qu'on voit aussi les dépenses financières qui ont été engagées et qu'on se dise, mais finalement, j'ai fait tout ça, peut-être pour rien, c'est très lourd. Entrepreneur, je pense, c'est... beaucoup de gens pensent que c'est fancy parce que maintenant, c'est devenu cool. Mais entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est par exemple, tout le monde ne devient pas, je sais pas moi, pompier ou footballeur. Ou bien, il faut avoir peut-être cette prédestination-là. Et moi, je me suis jamais vu dans le moule. Tout à l'heure, j'ai dit que j'essaie de me fondre dans la masse. Je vais en profiter pour faire un peu de sensibilisation sur le sujet. J'ai un truc qu'on appelle le syndrome d'Asperger. C'est un trouble du spectre de l'autisme. Et ça fait que j'ai jamais vraiment été dans des moules. Les interactions sociales je les comprends pas et j'ai dû beaucoup apprendre. Mais en même temps, c'est une bénédiction, je trouve, parce que genre, il y a d'autres domaines, par exemple, où je suis bien. Et en me faisant diagnostiquer et en sachant, ok, c'était à cause d'Asperger que je ne fit pas trop dans les carcans, etc. J'ai compris plein de choses, mais pour revenir à l'entrepreneuriat, je ne me suis jamais vu être me lever à 8 heures, 5, 9 à 17 heures. J'ai toujours voulu faire des choses beaucoup plus grandes et impacter, n'est-ce pas? Et le chemin le plus simple pour ça, ça a été l'entrepreneuriat. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, le tout premier projet que j'ai fait, ça s'appelle Summer School. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'était une des premières EdTech au Sénégal. Et on permettait aux étudiants et aux lycéens de pouvoir avoir accès un peu à des MOOC, à des cours. Mais bon, c'était une autre époque. Il n'y avait pas encore Wave, il n'y avait pas encore Orange Money, donc c'était assez difficile. Mais ça a été très formateur. Et puis, j'y ai pris goût. Et
je, comme je dis, aujourd'hui avec The Galsen Geek, on fait plein de choses, on impacte plein de personnes et on aide les gens à simplifier la vie de leurs clients. Je trouve que ça, c'est très impactful. Et en dernier, The Galsen Geek fait partie d'un startup studio qui s'appelle Afromaker, qui a l'ambition aussi, ça c'est mon rêve ultime, si je fais ça, genre, je prends ma retraite à Ndiarème. Mais Sur l'arbre à palabre, bien sûr.